Vous voyez, la santé est quelque chose de permanent, alors que la guérison est ponctuelle. Si ta santé a été perturbée, il te faut la guérison. Donc ce matin, on va voir pour tous ceux qui sont dans les cas de santé fragile et qui sont dans les certitudes. Pourquoi est-ce que pour moi, après la vie, c'est le don le plus précieux? Parce que vous voyez, lorsque ta santé est fragile, tu ne peux pas te projeter sur l'avenir. Tu es dans l'incertitude. Tu envies ton chauffeur, tu envies ton vigile, tu envies tes servantes. Tu aimerais avoir ce qu'ils ont comme énergie et leur donner ta position. Parce que c'est quand on est en santé qu'on peut accomplir des grandes choses. Et depuis lors, les matins quand je me lève, première chose, Père, je te remercie pour la longévité. Deuxièmement, je te remercie pour la santé. Parce que j'ai senti ce qu'on appelle perdre la santé. Ce n'est peut-être pas dans mon cas, mais je demande vraiment, en tant que pasteur ou simple chrétien, chaque jour, quand tu te lèves, rends grâce à Dieu pour la vie, hein, et deuxièmement, rends grâce pour la santé. Père, je te remercie parce que tu m'as entendu par ce report de ce programme, de cette cérémonie, et que la gloire te revienne. Amen. On va prendre nos Bibles dans Jean chapitre 1, verset 15 à 17. Je crois que je donne les passages. Je vais donner quelques passages rapidement. Jean chapitre 15, Jean chapitre 1, verset 15 à 17. On lira aussi Matthieu chapitre 9, verset 35. Prenez les passages, c'est fait technique. Matthieu 9, 35 et Matthieu 10, 1 et Matthieu 10, 7 à 8. Et puis 3 Jean 1, 2. Ce sont les principaux messages. Les autres, ce sont les messages qu'on peut citer de mémoire. Donc Jean chapitre 1, verset 15 à 17. Jean lui a rendu témoignage. Il s'est écrié, c'est celui dont j'ai dit, celui qui vient après moi m'a précédé, car il était avant moi. Verset 16. Et nous avons reçu de sa plénitude et de sa grâce, et grâce pour grâce. Verset 17. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. On peut répéter le dernier verset avec moi. Car la loi a été donnée par Moïse. La grâce et la vérité sont venues par Jésus. On va le dire pour une dernière fois. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. Et le thème de Dekabot, c'est l'huile de grâce. Vous savez, l'huile a vocation à faciliter les choses. Faciliter les choses sont facilitées. S'il n'y a pas d'huile dans un moteur, le moteur, même si le neuf, sera cassé. Quand un appareil est rouillé, on y met de l'huile pour que les choses soient facilitées. J'ai une parole pour ta fille. C'est pas elle est où, c'est toi. Tu peux te tenir debout, s'il te plaît. Le temps de ta récompense est venu. Comme tu sais, avec dévouement. Dieu ne m'a pas parlé du type de récompense, mais j'ai simplement entendu dans mon esprit, le temps de ta récompense est venu. Et pendant que je parle maintenant, je vois une fleur rose. C'est comme des temps de fruits, le temps où tu vas récolter, le temps où tu vas moissonner. Et je déclare sur ta vie, le temps de la récolte, le temps de la récompense est venu pour toi. Peu importe le type de récompense que tu attends, mais tu peux ouvrir ton cœur pour recevoir toutes sortes de récompenses parce que Dieu est le Dieu de récompense. Amen, amen et amen. Et donc, quand le thème m'a été donné, bien sûr, j'ai prié. Et puis ce matin, une inspiration me vient. Vous voyez, la grâce, on le sait déjà, est une faveur imméritée de Dieu. Mais la grâce repose sur l'œuvre achevée de Christ à la croix. La grâce est quelque chose qui est à notre disposition et qui, en fait, est le produit de l'œuvre que Christ
a accompli. Bien sûr, je ne vais pas aller dans tous les détails, mais la grâce est toujours quelque chose qui est disponible de manière permanente. Maintenant, quand on lit Matthieu chapitre 9, verset 35, on voit comment Jésus-Christ a manifesté sa grâce. Matthieu 9, verset 35, on lira, Jésus parcourait toutes les villes et les villages, enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité. Il parcourait les villes et les villages, il guérissait toute maladie, toute infirmité. On voit maintenant on voit la manifestation de la grâce. Et ce matin, je parlerai avec vous la grâce de la guérison. Je pense qu'il y a des amens plus fort que ça. Ce matin, je parlerai de la grâce de la guérison et la grâce de la santé. Au départ, je le dis très calmement. Je ne prêchais pas beaucoup sur les thématiques liées à la santé, à la guérison. J'ai comme l'impression, et on a parmi beaucoup d'hommes de Dieu qui sont là, vous prêchez des fois ce que vous avez vécu et ce que Dieu a fait avec vous, très souvent. Et j'ai prêché longtemps sur la restauration, parce que j'ai connu l'échec. J'ai prêché longtemps sur la percée, sur l'excellence, parce que je viens d'une famille pauvre. C'est pourquoi j'ai toujours maudit la pauvreté. Maintenant, je suis plus pauvre, j'ai quand même des biens importants. Faut pas être, j'en ai quand même suffisamment. Et j'ai prêché aussi sur le positionnement dans la société, des zones d'influence. Je suis dans la fac de droit, j'étais président au concours d'agrégation africain, c'est quand même le haut niveau. J'enseigne beaucoup d'universités, y compris en France, au Canada. J'ai enseigné beaucoup sur ça pendant longtemps. Et puis le 14 janvier, quelque chose s'est passé dans ma vie. Après le premier culte, j'ai senti un malaise sur tout mon côté, au niveau de mon bras. On m'a dit, il faut te coucher immédiatement. Je me suis couché. On a cherché un tensiomètre. J'avais baissé, mais ce n'était pas la grande forme. Et le soir, un frère en Christ, cardiologue, est venu me voir. Il a occulté. Il dit, bon, pasteur, ce que je vois, il n'y a pas d'hypertension, mais je crois vraiment que tu as connu ce qu'on appelle l'excès de fatigue, qu'on appelle en médecine l'asthénie. Et tout dans ton corps a été dérangé. Tout dans ton corps a été dérangé. Ce qui fait que des fois, la tension montait à 17, à 18. Pourtant, je ne suis pas hypertendu. Elle m'a fait faire ce qu'on appelle l'électroencéphalogramme pour voir le cœur, d'autres tests encore et tout le reste. Mais les 3 premiers mois ont été difficiles. Il m'a dit, il ne faut pas arrêter les activités, mais il faut réduire l'intensité des activités. Pendant 6 mois, pendant 7 mois, je n'ai pas prêché. Je ne partais pas à l'église. Après, j'ai repris le chemin de l'église, mais je ne prêchais pas. Je partais juste m'asseoir, écouter les prédications. Je partais à l'université pour signer mes documents. Rapidement, je rentrais, je ne participais pas aux réunions du conseil de l'université. Je ne connaissais pas le conseil de l'UEFR, je ne connaissais pas l'Assemblée générale de l'université. J'étais vraiment au strict minimum. Et puis, un événement dont je n'ai même pas parlé à ma femme, mais je vais en parler parce que la Bible déclare que Satan a été vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Je me rappelle, un du 9 mars 2024, je dormais vers 3 heures du matin, j'ai failli avaler ma langue. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai failli avaler ma langue. Or, quand tu avales ta langue, dans 4 minutes qui suivent, tu meurs direct. Parce que tu empêches la respiration. Je me suis réveillé en sursaut. Et en esprit, j'ai vu un ange. J'ai dit, ça c'est l'ange de la vie. Mais avant ça, une nuit, entre le 15 et le 16 janvier 2024, je dormais vers 2 heures du matin. Dans mon corps, ce n'était pas ça.
Je me suis réveillé. Le Seigneur me donne Somme 89, à partir du verset 10, à partir du verset 20. J'ai oint David, mon serviteur. Et ma main sera sur lui. Et l'ennemi ne le surprendra pas. Je frapperai ceux qui le haïssent. Et je craserai ses adversaires. J'ai pris ce passage. Et le Saint-Esprit m'a mis à cœur. J'avais dans la chambre, comme on a ici, une bouteille d'huile d'onction. Et j'ai ouvert le passage de Somme 89 et dit, Seigneur, j'ouvre ce passage. Tu lis le passage que je récupère, que l'ennemi ne peut pas me surprendre. J'ai pris le passage, je l'ai récité, je l'ai serré dans mon cœur, je l'ai confessé, je l'ai déclaré. Et en esprit, je vois un ange qui a pris une corne et qui m'a oint. Et j'ai compris en esprit que c'était l'onction pour la vie. C'est dans le spirituel, les choses étaient différentes. Et j'ai compris que je pouvais passer comme ça. Vous savez, ma vie a changé depuis lors. Avant, quand je prêchais, j'étais très excité. Je transpirais tout ça. C'est plus mon cas, c'est fini. C'est comme un tournant dans ma vie. Et j'ai apprécié quelque chose. J'ai apprécié la vie. Et j'ai apprécié la santé. C'est pourquoi ce matin, je parlerai de la grâce de la santé. Avec mes collègues pasteurs, Wafo et les autres, on a mis en place le CACI, le Conseil des apôtres de Côte d'Ivoire. Là, on a tenu une première réunion, je crois que c'était le 14 janvier. On n'a plus eu de réunion. J'ai délégué mes compétences au vice-président. Et tout le monde m'a dit, Gadji, il ne faut même plus t'amuser. J'ai arrêté, j'ai confié ça à Zandoma qui sera là avec vous demain. J'ai repris à prêcher le 28 juillet. Après ça, aux États-Unis, je suis revenu. J'ai prêché une fois aux États-Unis, 2 fois. Mais depuis là, je n'ai pas été invité à prêcher dans une église. Et c'est la première église ivoirienne qui m'invite à prêcher ce matin. Je me sens honoré d'être là. Parce que beaucoup savent que je n'étais pas en service. Et j'ai vu, bien sûr, pas quand même beaucoup aidé, il a prié pour moi, sur Burkina Faso 2 fois. Mais j'ai vu que des fois, ce n'est pas Dieu qui envoie la maladie. Non. Dieu n'envoie pas la maladie. Mais Dieu peut se servir d'une occasion de maladie pour te donner ce que tu n'as pas. Si tu n'as pas le cœur pour les malades, tu n'as pas le cœur pour ceux qui souffrent, tu ne seras jamais plus de compassion pour ceux qui souffrent. Par exemple, je suis très sensible à la pauvreté. Très sensible. Moi, j'ai grandi à Yopougon, j'ai appris à manger 1 fois par jour. Non, la galère, je l'ai connue. Vraie galère, là. J'ai connu ça. Je suis très sensible à la pauvreté. Je suis sensible aux échecs. Mais il n'était pas sensible à la maladie. Parce que je n'ai jamais été malade. Quand j'ai trouvé un petit palu, mais quand on m'a dit, pendant 6 mois ne prêche pas, reste couché, et que j'ai eu à vivre des scènes dont je vous ai parlé, j'ai dit, waouh, il faut que, à la grâce que Dieu m'a accordée pour les études, pour l'aspect social, même pour les ressources, que Dieu ajoute la grâce, la santé. C'est pourquoi ce matin, je veux que tu saches que la grâce, la guérison fait partie de lui qui descend sur ta tête et ça va se manifester. Donne-moi un bon amen. Donne-moi un amen plus fort que ça. Donne-moi un amen plus fort que ça. C'est quoi il dit? Jésus partait de lieu en lieu et guérissait les malades. Et ce matin, je veux parler de la grâce de la guérison. J'ai prié avant de venir. Et je suis sûr et certain que des gens ce matin parmi nous vont avoir la grâce de la guérison. Ouais, il faut faire une différence entre la santé et la maladie. La santé, c'est l'état permanent du bien-être. Moral, émotionnel, physique, social également. Et n'est pas seulement l'absence de la maladie. La santé n'est pas seulement l'absence de la maladie. La santé prend en compte l'aspect moral, physique, psychologique, spirituel et financier. Maintenant, bien sûr, la guérison est le rétablissement de la santé. Donc, pour mieux me faire comprendre, la santé est quelque chose de permanent, alors que la guérison est ponctuelle.
Si ta santé a été perturbée, il te faut la guérison. Donc ce matin, on va voir pour tous ceux qui sont dans les cas de santé fragile et qui sont dans les certitudes. Pourquoi est-ce que pour moi, après la vie, c'est le don le plus précieux? Parce que vous voyez, lorsque ta santé est fragile, tu ne peux pas te projeter sur l'avenir. Tu es dans l'incertitude. Tu envies ton chauffeur, tu envies ton vigile, tu envies tes servantes. Tu aimerais avoir ce qu'ils ont comme énergie et leur donner ta position. Parce que c'est quand on est en santé qu'on peut accomplir des grandes choses. Et depuis lors, les matins quand je me lève, première chose, Père, je te remercie pour la longévité. Deuxièmement, je te remercie pour la santé. Parce que j'ai senti ce qu'on appelle perdre la santé. Je n'étais peut-être pas dans mon cas, mais je demande vraiment, en tant que pasteur ou simple chrétien, chaque jour, quand tu te lèves, rends grâce à Dieu pour la vie, et deuxièmement, rends grâce pour la santé. Et je comprends maintenant pourquoi le cœur de Jésus était vraiment préoccupé par la guérison des personnes. Pourquoi son cœur était préoccupé par la guérison des personnes? Parce que justement, à la croix, il a pris 6 choses. Il a pris nos péchés, il a pris nos malédictions, il a pris nos maladies, il a pris notre pauvreté, il a pris notre honte, il a pris notre souffrance. Et dans mes messages, depuis que j'ai repris, je prêche essentiellement sur ça. Et les gens disent, mais ils sont bénis parce que justement, ça fait partie du message, n'est-ce pas, de la grâce. Que la grâce ce matin, la santé se manifeste en ta faveur. Que la grâce, la guérison se manifeste en ta faveur. Ouais, quand je parle de guérison, bien sûr, on parle de foi. Mais ce matin, j'ai réalisé que c'est vrai que par la foi, on saisit la guérison. Mais est-ce que vous savez qu'il y a des personnes qui ont reçu la guérison sans avoir la foi? Ça m'a étonné. Vous voyez, on a plusieurs cas, je peux les citer assez rapidement, où des gens ont été guéris à cause de leur foi. La femme qui perdait le sang, on a se passé dans Marc chapitre 5, verset 25 au verset 34. Elle a dit dans son cœur, si seulement je peux toucher le pan de sa robe, je serai guéri. Le Seigneur a dit, ta foi est grande. C'était la foi, sa foi, qu'elle a connectée à la guérison. On a des cas où ce n'est pas le malade lui-même qui bénéficie de la guérison et qui a la foi, mais c'est un parent qui a la foi pour le malade. Est-ce qu'il me fait comprendre? C'est-à-dire que si tu es parmi nous ce matin, même par Internet, et que ce n'est pas toi qui es malade, tu peux avoir la foi pour ton fils, ta fille, ta soeur et ton frère. Vous voulez avoir cet exemple de la parole de Dieu? Le centenier romain avait son serviteur malade. Il a même dit à Jésus, ne viens pas chez moi. Il a envoyé des Juifs dire à Jésus, ne viens pas chez lui. Si tu es ce que tu dis que tu es, dis un mot et mon serviteur sera guéri. Écoutez-moi très bien. Je ne sais pas si le serviteur du centenier connaissait Jésus. Mais ce n'est pas lui qui a fait la démarche. Par conséquent, il n'a pas prié. Le malade n'a pas prié. Parce que j'ai observé que, et moi je l'ai fait pendant longtemps, on dit au malade, il faut avoir la foi d'abord. Si tu n'as pas la foi, tu ne t'as pas guéri. Ce n'est pas toujours vrai. Dieu guérit des fois par compassion. Et ce matin, que la compassion de Dieu se manifeste pour toi qui souffre. Donc Jésus dit, il dit aux Juifs, allez lui dire qu'il est guéri. Donc sans la foi du malade, mais la foi de son patron, la guérison a été manifestée. Ce matin, pendant que je me tiens sur l'autel, si tu crois que la guérison fait partie des grâces, que ton parent qui est malade, pendant que je parle maintenant, que à distance, par l'onction et par la puissance de cet esprit, la guérison ne m'approche pas et se loge dans le cœur, dans les os, dans la chair, dans les nerfs, la personne qui est malade, et par la foi que tu as maintenant, qu'il y a un transfert de grâce pour la guérison de manière parfaite. Donne-moi la main plus fort que ça. Rappelez-vous, la femme syro-phénicienne, ce n'était pas elle. Sa fille était tourmentée, était malade. Et elle vient voir Jésus. D'abord, ce n'est pas Jésus qu'elle voit, elle voit ses disciples. Je lui dis, mais la femme écrit trop, elle nous dérange. Bon, entre parenthèses, elle était un peu bizarre quand même. Hein. Il faut la faire taire, tout ça, et insister, elle persistait. Ce n'était pas elle qui était malade, c'était sa fille. Elle a tellement crié
qui va voir, et vient voir vers Jésus. Il dit, je dis, je ne suis pas venu pour les païens en temps, mais je suis venu pour les brebis de la maison d'Israël. Qu'on ne donne pas le pain aux chiens. Tout ça pour la bouger, pour la toucher. Elle dit, même les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table. Et Jésus lui dit, femme, ta foi est grande. Ta fille est guérie à l'instant même. Je ne sais pas qui suit mon message, mais si tu suis pas je suis un homme qui a vécu une expérience. Si tu es connecté à la parole simplement, que je prêche dans la plus grande simplicité, et que tu saisis ce message pour dire, si Jésus l'a fait à distance, que la femme a cru que la santé, la guérison faisait partie des miettes qui tombent des tables. Elle dit, oh, même les petits chiens mangent les miettes. C'était pas une juive, elle n'était pas, c'était une païenne. C'était une païenne. Elle ne connaissait peut-être pas le Dieu d'Israël. Elle cherchait juste la guérison. Sa fille l'a obtenue. Même si ton parent n'est pas chrétien, qui ne croit pas, qu'il est animiste, qu'il est peu importe ceux qui croient. Mais par la foi que tu animes maintenant et que tu manifestes, la puissance se manifeste et la guérison va être sa part. Donne un bon amen. Dis avec moi la grâce de la guérison. Lutte de la grâce de la guérison. On a des cas où des personnes ne croyaient même pas en Jésus et n'ont exprimé aucune prière. Rappelez-vous le malade de la piscine de Bethesda. Jésus vient le voir. Il lui dit, est-ce que tu veux être guéri? Il s'est mis à faire une histoire. Je suis là il y a longtemps et tout ça. Jésus a dit, est-ce que tu veux être guéri? C'est oui ou c'est non. Donc, on peut avoir la compréhension simple que il ne connaissait pas Jésus. Il ne le connaissait pas. Je dis, ok, ça suffit, tu as beaucoup parlé, ça va comme ça. Je te dis maintenant, prends ton lit et va à la maison. Monsieur prend son lit et puis bouge. Au verset 13, on le rencontre. On lui dit, mais qui a fait ça? Et ce monsieur ne connaissait même pas le nom de Jésus. Est-ce que quelqu'un m'écoute ce matin? Je parle à quelqu'un ce matin. Sadi n'avait adressé à Jésus aucune prière. Il n'avait en lui aucune foi. Je ne suis pas en train de mettre de côté la foi. Je suis en train de dire que la grâce va au-delà de la foi que tu peux avoir. C'est pourquoi j'aime ce thème, l'huile de la grâce. C'était plus sa foi qui l'avait guéri, c'était la grâce qui s'était manifestée. C'est pourquoi on dit, la loi est venue par Moïse, la grâce est venue par Jésus. Et quand on dit grâce sur grâce, on dit grâce surabondante. Grâce surabondante. Et la grâce surabondante est rattachée à ce qu'on appelle la compassion de Dieu et la miséricorde. C'est trois mots complémentaires mais différents plutôt. La miséricorde est là sur lequel on ne te traite pas selon ce que tu méritais. Et la compassion est liée à un sentiment très fort qui vise à aider quelqu'un à le faire sortir de là en dépit de ce qu'il est et de ce qu'il fait. Et cet homme bénéficie de la compassion du Seigneur. Deuxième exemple, aujourd'hui, une personne qui n'a pas forcément cru ou qui n'a pas adressé à Jésus une prière et qui a été guérie. Je suis en train de parler de l'huile de la grâce pour la guérison. Est-ce qu'on est d'accord? Je suis en train de parler de quoi? De l'huile de la grâce pour la guérison. Une femme qui était juive, qui était là depuis des années à l'église, à la synagogue, qui avait l'habitude d'aller à la prière, qui saluait son pasteur, enfin, et tout ça. Jésus entre dans le temple. On se connaît son histoire, elle était complètement courbée. Et elle ne pouvait pas redresser la tête. On peut penser qu'elle n'a pas reconnu Jésus. Mais Jésus la voit. Oh, j'aime le Seigneur. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce. Elle voit la femme. Et les femmes, tu es délivré de ton infirmité.
Elle n'a fait aucune prière. Aucune prière, aucune offrande, aucun jeûne, rien du tout. Des fois, on se montre dans une situation de foi chrétienne où on compte sur les performances. Tout est basé sur les performances, sur ce que tu as fait. La grâce va au-delà de ce que tu as fait. Et automatiquement, elle est redressée. Et ils sont contents, mais son pasteur n'est pas content. Il dit, mais venez vous faire guérir les autres jours. Un pasteur, un mauvais pasteur, mais il devait se réjouir. Et puis Jésus lui dit, vous avez le temps de faire boire vos bœufs et vos moutons. Mais cette femme qui est une fille d'Abraham, que Satan avait liée pendant 18 ans, 18 ans de souffrance, 18 ans de blocage, 18 ans de maladie, 18 ans de lien, 18 ans de pauvreté, 18 ans de fermeture, de blackout. Fermé au ciel, fermé sur la terre, fermé au nord, fermé au sud, fermé à l'ouest, fermé à l'est. Aucune possibilité. Elle a dit, Satan même l'avait lié. Aucun moyen de s'en sortir. N'aurait-il pas fallu la délivrer le jour du sabbat? Je parle à quelqu'un ce matin. Quels que soient les liens dans lesquels tu as été placé, à cause de la puissance de la grâce, à cause de l'huile de la grâce, ce qui a été rendu impossible au son de ma voix ce matin devient possible pour toi. Par la puissance de la grâce, ce qui est impossible devient possible. Ce qui est impossible devient possible par la puissance de la grâce. La grâce nous propulse dans des miracles incroyables. Puisque ce n'est pas le résultat d'une performance qu'on a réalisée. Oh, je suis d'accord pour les prières. Je suis d'accord pour les jeûnes. À partir du 9 décembre, on commence 21 jeûnes et prières. Je suis d'accord pour ça. Je suis d'accord pour le temps d'adoration. Je suis d'accord pour les offrandes. J'ai fait beaucoup d'offrandes. En tout cas, à l'église, je crois que si je fais un classement, il y a une femme qui me bat. Mais après, je pense que ça date moi. Mais je pense qu'on doit jouer dans la même équipe. Donc, je fais beaucoup d'offrandes. À l'église, je ne prends pas de salaire, là où je suis. Donc, si je dois compter sur mes mérites, je peux dire à Dieu, je mérite. Hein? Dieu s'en fout. Dis avec moi, Dieu s'en fout. Il y a une zone de grâce qui dépasse tes attentes. Je dis encore, je ne suis pas te minimiser la foi. Hein. Il y a une zone de grâce. Il y a une zone de grâce qui dépasse l'attente. Le trône de Dieu, elle s'appelle le trône de la... Le trône de Dieu s'appelle comment? Le trône de la... Répète encore. Le trône de la grâce. Il dit, approchez-vous donc du trône de la grâce. Dis avec moi, l'huile de la grâce. Pour la guérison, pour la santé, pour la délivrance et pour la percée. Je me suis interrogé sur 2 histoires de la parole de Dieu, surtout sur mon thème. Maintenant, je ne prêche plus longtemps. Hein. Parce que je prêche 30 minutes puis je m'arrête. Je ne prêche pas longtemps. Je vais m'arrêter bientôt, vous allez voir tout à l'heure. Ben, il y a des expériences que j'ai vécues qui font que je dis, Seigneur, je vais être plus humble et compter sur toi. J'ai été frappé par l'histoire de Sarah et de Zacharie. L'ange dit à Sarah, l'année prochaine, au même moment, dans la même période, tu auras un enfant. Auparavant, Dieu avait donné des prophéties. Mais ce cas spécifique, c'était une prophétie, c'était un décret. Un décret est précis. Bon, je peux tout vous dire ce qu'on appelle un décret. C'est un acte administratif pris par le chef de l'État et tout ça, dans un domaine spécifique, qui indique des précisions. Donc, il dit, l'année prochaine, dans cette circonstance, ta femme aura un enfant. Et Sarah se met à rire. Moi, si c'est moi, Gadji Abraham, je te dis que tu donnes 100 000 francs, tu ris. Il dit, ok, tu vas mourir avec ta pauvreté, je ne donne rien ici. C'était un rire de moquerie. Comment peut-on accorder un enfant à une femme
qui rit de l'ange de Dieu. Posez-vous la question. En d'autres termes, elle ne croyait même pas que c'était déjà trop tard, c'était plus possible. Mais la bonne nouvelle est que la grâce avait surabondé. C'est au chapitre 18, au chapitre 21, verset 1. Mettez à l'écran le chapitre 18, verset 21. Chapitre 21, verset 1. Chapitre 21, verset 1. En dépit du fait que Sarah n'a pas cru, qu'elle s'est moquée, dit, l'Éternel, remets le passage, l'Éternel se souvint de ce qu'il avait dit à Sarah, l'Éternel accomplit pour Sarah ce qu'il avait promis. À une femme qui n'avait pas cru. La puissance de la grâce. La puissance de la grâce est liée à la nature de Dieu. C'est lié à la nature. C'est pourquoi il dit, on est sauvé par la grâce. Éphésiens 2, 8. Par le moyen de la foi. Souvent on renverse les choses. On est sauvé par la foi. On est sauvé par la grâce. C'est écrit noir sur blanc. On est sauvé par la grâce, par l'intermédiaire de la foi. L'histoire de Zacharie m'étonne. Ce monsieur se met à prier. Et en priant, certainement, il a dit à Dieu, je veux un enfant. L'ange vient vers lui pour dire ta prière là. La prière que tu viens de formuler a été exaucée. Je comprends Dieu. Des fois, pourquoi nous n'exauce pas? Le prophète Michael, des fois, Dieu ne nous exauce pas parce que si tu exauces, tu dis Dieu, c'est pas toi, c'est pas possible. Tu pries pour avoir un terrain de 3 hectares pour construire l'église de 5 membres. Et tu demandes 100 milliards par exemple. Dieu dit, les 100 milliards sont là. Tu as dit, oh Dieu, toi aussi, quand même. C'est pas vrai ça. Toi, tu ne courras pas, on est tous dedans, on ne courra pas. Parce que quand c'est trop rapide, on dit que c'est pas Dieu. Quand ça tarde et qu'on jeûne, on prie, on dit c'est Dieu. Qui a dit ça? La grâce ne dépend pas de ta position, de ton attitude. Elle dépend de la nature de Dieu lui-même. Voici un homme qui était juste devant Dieu. Cet homme est qualifié de juste. Lui et sa femme, quand Dieu dit un homme est juste, il est juste. Il n'avait en lui aucun lien ancestral. Il était vraiment juste. Il adresse une prière à Dieu. L'ange lui répond, ta prière vient d'être exaucée. Il dit, Seigneur, c'est pas possible. Il devient muet. Comment se fait-il qu'en dépit de son incrédulité, Dieu l'a quand même exaucé? Moi, ça me dépasse. Chers frères et chères sœurs, il y a plus en Dieu qu'on ne peut l'imaginer. Il y a plus en Dieu qu'on ne peut l'imaginer. Ce plus en Dieu là, c'est la puissance de la grâce. Et je vais clore bientôt, parce qu'on va prier un instant. Il me reste 15 minutes, je suis très carré par rapport au temps. On est sauvé par la grâce, par le moyen de la foi. Le salut est le bien le plus précieux. N'est-ce pas? Si Dieu me donne le salut, donc la vie éternelle, par grâce, par le moyen de la foi, ça veut dire que tout ce qui se trouve en dessous du salut m'est accordé par grâce. En droit, on dit qui peut faire le plus peut faire le moins. Si le salut est le don le plus précieux qu'on ne peut jamais acheter, qu'on le reçoit par la grâce, alors la guérison. Toi qui attends une guérison, je veux que tu saches que la même grâce qui s'est manifestée pour ton salut est la même grâce qui est encore disponible pour avoir ta santé rétablie. Il n'y a pas deux fois. La même foi par laquelle tu as accepté la grâce. Et la même foi par laquelle ce matin tu acceptes la guérison. Et même si ce n'est pas de toi qu'il s'agit, et que c'est pour ton parent, ça va marcher. C'est pourquoi la Bible dit dans Actes chapitre 10, verset 38, vous voyez comment Dieu a oint Jésus de Nazareth.
Comment Dieu a envoyé de Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu faisant du bien et guérissant les malades. Parce que Dieu, ceux qui étaient sous l'emprise du diable, parce que Dieu était avec lui. Emmanuel, Dieu avec nous. Et pour toi qui as cru, la santé n'est pas en dehors de toi, elle se trouve en toi. Et souvent quand on est chrétien, parce qu'il y a deux choses, il y a d'abord les chrétiens et les non-chrétiens. Les chrétiens ont du mal à croire que la santé se trouve en eux. Mais que nous dit la Bible? Si l'esprit qui a ressuscité Jésus-Christ d'entre les morts habite en vous, cet esprit rendra la vie à nos corps. La vie dont il s'agit, c'est la vigueur, c'est la santé. Donc si l'esprit se trouve en toi, sache qu'en toi se trouve la guérison par le Saint-Esprit. Ça veut dire qu'en réalité, la guérison est déjà à ta disposition. Elle ne vient pas d'ailleurs, elle est déjà là. Pour les non-croyants, elle vient d'ailleurs. Mais pour le croyant, la guérison est déjà à ta disposition. Pendant ces 9 mois ou ces 10 mois, j'ai prié. Les combats que je menais, c'est le combat de la foi pour accepter dans mon esprit la longévité, la santé et la guérison. Et j'ai eu la victoire. Un jour, Dieu m'a montré que l'ennemi de ta santé a été vaincu. Et j'ai prié, puis j'ai vu une sorte de force venir à moi. Mais une vigueur dans mon corps. J'avais besoin d'expérience, frère. On a besoin d'expérience parfois pour avoir un message vivant, vrai et puissant. Il faut dire Amen plus fort que ça. Donne-moi Amen plus fort que ça. C'est pourquoi je crois à la grâce de la guérison. Pendant que tu es assis là, cette grâce se trouve en toi. Si Christ habite en toi, si le Saint-Esprit habite en toi, la guérison est en toi. Et pendant que je parle, j'ordonne à tous les nerfs d'être guéris. J'ordonne aux os d'être guéris. J'ordonne à ton sang d'être purifié. J'ordonne à tes yeux de voir. J'ordonne à tes oreilles d'entendre. J'ordonne à tout ton corps de recevoir la visitation. Ce matin même, si quelque part dans ton corps, tu sentais un malaise, ce matin je déclare, la puissance de la guérison est déjà en toi. Elle est disponible. Yakarabawa shata karabawakata. Yakasa indi kandara baba baba. Yakasa indi karuku saikita. Rasa indi kambulu shikiri kitara baba. On va prier naissance s'il vous plaît. Karababa kataka sandika. Rasa baba la sandikito. Rikubulu shakara baba baba. Yankita baba. Le sang pardonne les péchés. Le sang purifie aussi nos corps. Il nous a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Au-dessus de tout nom. Au-dessus du nom du cancer. Au-dessus de l'AVC. Au-dessus de l'hypotension. De l'hypertension. Au-dessus du diabète. Au-dessus de la l'épilepsie. Au-dessus de la stérilité. Au-dessus de l'infertilité. Au-dessus du célibat. Le nom de Jésus-Christ. Rakaboro Shakaraba. Il est Dieu. Il est Seigneur. Il est roi. C'est ça, il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est sorti du tombeau. Il est Seigneur. Rakaboro Shakaraba Wakasa. Tout genou fléchira. Rakaboro Toute langue confessera que Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il est Seigneur. Il
parmi nous a déjà fait une crise d'AVC ou bien une mini-crise d'AVC ou bien un problème au niveau du diabète? Toi ou un parent, approche s'il te plaît. Non, ne te mets pas à genoux, ne te mets pas à genoux, ne te mets pas à genoux. On ne peut pas se limiter au diabète ou à l'AVC, on peut se limiter à toute maladie. C'est possible. Que tu vis dans ton corps, par rapport à laquelle on dit c'est difficile. Les rapports sont négatifs. Les rapports sont des rapports alarmants. Ces rapports sont alarmants. Je vais juste vous imposer les mains. Ce que j'ai vu ces 10 derniers mois m'a donné la force de croire que Dieu a fait le dépôt pour la guérison des gens. Trop de chrétiens malades, trop. Et des fois, on ne peut pas atteindre notre destinée parce que la maladie peut nous apporter à tout moment. Et je crois à la puissance du nom de Jésus. J'ai vu dans le spirituel. Je vois faux. Une fois, j'ai prié dans le spirituel. J'ai vu les démons s'incliner devant le nom de Jésus-Christ. J'ai vu. Sa divine puissance nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. 2 Pierre 1, 3. Sa divine puissance nous a donné tout. Dans Colossiens chapitre 2, verset 10, on a vu ça hier. Nous avons tout pleinement en lui. Je vais finir par ce dernier exemple pour capter votre attention. Dans Jean chapitre 1, dans chapitre 3, verset 14, il dit de même que Moïse éleva le serpent, le Fils de l'homme sera ainsi élevé. Et dans Nombre chapitre 21, plusieurs avaient été mordus par les serpents brûlants et ils mouraient. Il y a eu des milliers de morts. Et Dieu dit à Moïse, fais-toi un serpent de reins. Quiconque va lever les yeux vers ce serpent des reins va retrouver la vie dans son corps. Jésus était le symbole, ou Jésus, plutôt ce serpent des reins au temps de Moïse, était le symbole de Christ à la croix qui a dit tout est accompli. Je veux que dans ton esprit tu réalises que la guérison est déjà là. Je veux prendre autorité. Et je vais juste vous imposer les mains. Et vous allez aller à vos places. Et je veux que vous croyiez que ce que Jésus a dit est vrai. De même que Moïse a élevé le serpent, le Fils sera ainsi élevé. Et à la croix, ça a été fait. Il a pris nos maladies. 1 Pierre chapitre 2, verset 24. Et c'est par ses maîtres que nous avons été guéris. Père, dans le nom de Jésus-Christ, toi qui dans ces derniers mois, m'a introduit dans ce domaine de guérison, de délivrance, de miracles. Confirme cela ce matin, ici. Que tu m'as mandaté pour ça, dans cette saison pour ça. Comme à la croix, le prix a été payé. Et je m'appuie sur cette œuvre qui a été accomplie à la croix de manière parfaite. Quand mes mains seront posées sur ces personnes, que la puissance de la guérison se manifeste d'une manière surnaturelle et que les corps soient rétablis par l'autorité dont je suis investi ce matin. J'ordonne aux esprits de maladie derrière le cancer de partir, les esprits qui sont derrière les AVC, l'hypotension, l'hypertension, le diabète, les cancers, les problèmes de dos ou de rein, d'articulation, la stérilité, tout ce qui est lié au dérèglement, au nom de Jésus de Nazareth, je brise votre pouvoir. Je brise votre pouvoir. J'ordonne aux yeux de voir, aux oreilles d'entendre. J'ordonne au cœur de fonctionner. J'ordonne aux os de fonctionner. J'ordonne aux nerfs de fonctionner. J'ordonne aux poumons de fonctionner. J'ordonne aux foies de revenir à la vie. Que tout ce qui était mort, toutes les cellules mortes reprennent vie ce matin. Par l'autorité du nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne maintenant à la vie de se manifester.
à la vie de se manifester. À la vie de se manifester. Je chasse tous les esprits de maladie et tout ce qui était dans le monde spirituel qui parlait contre eux soit anéanti de manière totale. Que la soude de la maladie sèche. Que la soude de la maladie sèche. La soude de l'hypertension, de l'hypotension, de l'AVC, du diabète, de toutes ces maladies bizarres. Que la soude sèche. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus-Christ. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Je déclare ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Reçois ta guérison. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus, 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 sois guéri. Ceux qui ont posé les mains peuvent partir. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, sois guéri. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, sois guéri. Au nom de Jésus-Christ, 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 sois guéri. Dans le nom de Jésus de Nazareth, j'ordonne qu'à distance, il soit guéri. Maintenant même. Père, j'ordonne à ce jeune qui n'est pas ici, j'ordonne à ses poumons de fonctionner correctement. Et j'ordonne que toute grosseur anormale dans son cœur soit détruite et que son cœur devienne fonctionnel. Je parle aux artères dans son cœur. Je parle à tout système d'irrigation dans son cœur. Que ce système devienne normal par l'autorité du nom de Jésus-Christ. Carabolo, reçois la guérison. Reçois la guérison au nom de Jésus-Christ. 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 Père, même si ce n'est pas elle et que c'est son père et son frère, comme il n'y a pas de distance dans le monde spirituel, j'ordonne que l'opération de la guérison se manifeste au nom de Jésus. Comme ce serviteur de Santinier qui n'était pas présent physiquement et qui a bénéficié de la guérison, que la soigne ici d'une manière surnaturelle au nom de Jésus-Christ. C'est qui? Même à distance, tu opères cela. C'est pourquoi j'ordonne la vie dans ses entrailles et que ça se manifeste d'une manière extraordinaire comme pour Sarah et pour Zacharie au nom de Jésus-Christ. Amen. Dans le nom de Jésus-Christ, même à distance, j'ordonne que toute tumeur cancéreuse dans le sein de sa tante disparaissent de manière mystérieuse, d'une manière extraordinaire, qu'il y a ablation spirituelle de cette tumeur qui vient pour détruire et que son sein soit rétabli de manière parfaite au nom de Jésus-Christ. Père, je te remercie parce que tu le fais. Merci Seigneur pour la guérison. Père, j'ordonne la vérité dans le cœur, dans les entrailles de son frère. Et j'ordonne une guérison qui se manifeste sur sa sœur d'une manière qui sort au-delà de sa toute attente au nom du Nazareth. Père, je déclare maintenant que la puissance de la guérison se manifeste, même à distance. Et que tout ce qui n'était pas possible devienne possible. Créer me répond un bon amen. Yes,